pas Shavuot, ce n'est pas Pessah, mais c'est Sukkot. Et comme nous l'avons vu hier, ce premier jour, qui, voilà, nous trace un peu, qui nous montre une direction, nous avons vu que hier, que Sukkot, c'est plutôt cette période où le roi se fait proche, où le soleil est couchant, où ces 7 invités, en réalité, cachent. Ce sont les 7 rayons du soleil, en fait. C'est la présence du soleil lui-même. C'est la présence du roi lui-même. Nous avons vu ce verset où l'épouse, en fait, c'est la tente, c'est le tabernacle. Donc, la rencontre, il y a cette fusion entre le roi et son peuple, entre l'époux et son épouse, entre l'esprit et la matière. Ok? Donc, on a vu là que tout ce qui se passe en amont, puisque c'est celui qui est sur le trône qui dresse sa tente. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a accès. Là, nous avons accès à ceux, puisque quand vous regardez la fête de Sukkot dans sa manière dont c'était organisé, aujourd'hui encore ils essayent de faire comme ça, c'était la fête qui était ouverte sur toutes les nations. Toutes les nations pouvaient donc monter à Jérusalem, toutes les nations qui se sentaient attirées vers ce Dieu, vers le Dieu d'Israël, monter à ce moment-là. Les nations montent à Jérusalem à ce moment-là. Et dans la manière dont la fête se fait, donc il y a les 7 jours, et puis il y a le 8e jour qu'on appelle Shemini Atzeret, c'est le jour le 8e jour de repos. En fait, toutes les nations retournent chez elles, mais Dieu reste avec les siens, il reste avec Israël. Ok? Il reste avec ses gens. Voilà. Donc on a donc cette idée derrière cette fête que ce sont les bien-aimés qui sont reçus. Parce que quand vous quittez les nations pour venir en Israël, on n'avait qu'à lire les prières de Salomon. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'on sache parmi toutes les nations, parce que quelqu'un est venu de loin, il faut que l'on sache que rien qu'à cause du fait qu'il a voyagé, rien qu'à cause du fait qu'il s'est détourné de ses dieux pour venir vers le Dieu d'Israël, il faut qu'on le traite différemment. Donc on dit que Dieu aime l'étranger, il lui assure le pain, il lui assure le vêtement. Ce qu'il faisait dire aux sages, ça lui assurait la royauté, la prêtrise. Donc, aux grandes dames, hein, bien sûr, des prêtres, j'allais dire, autochtones, locaux. Hein, voilà. Donc, je disais pourquoi eux, ils ont plus d'avantages que nous. Donc, hier, donc, on a vu cet aspect de l'intimité, du cercle restreint, puisque maintenant, il revient du milieu des nations, il revient du milieu des peuples, et maintenant, il se tourne vers les siens. Et il revient, voilà, le soleil qui est monté haut, maintenant, vient dans sa maison. Pourquoi? Parce que c'est la phase matérialisatrice. Il y a eu la phase spiritualisatrice, la phase spiritualisante, voilà, ascendante, depuis Hanouka, hein, on monte, on est en montée, on monte. Donc, et jusqu'au solstice d'été, c'est-à-dire que voilà, c'est le sommet, on ne peut pas aller plus haut. Donc, on a vécu des expériences, on a vu des choses avec Dieu. On fait, voilà. Mais il arrive maintenant un moment où la descente commence. La descente commence, c'est une manière de dire, hey, n'oublie pas, tu es dans une réalité, tu vis dans le monde, et dans le monde, à un moment donné, toutes ces choses spirituelles ont besoin, doivent, c'est une nécessité, une obligation, doivent prendre forme. Comme je disais tout à l'heure dans cette église, qu'au commencement, on dit au commencement était la parole est au commencement, et on sait que ne méprise pas les faibles commencements, parce que les commencements sont toujours faibles, comparés à la suite. Hein. C'est comme une semence, la semence d'un homme est puissante, on peut le dire, potentiellement, puisqu'elle est porteuse de l'information de la vie, mais c'est pas ça que vous présentez aux gens quand ils viennent vous voir à la maison. Voilà, le bébé est là. Non, on ne présente pas sa semence. C'est mal vu. On dit, mais ce monsieur, il a des goûts bizarres. C'est quoi ça? On vient chez lui, il nous présente. Voilà. Non. Ce qu'on présente aux enfants, c'est la finalité, le but, l'achèvement. Parce que là, ce n'est que le faible commencement, mais il y a le but à atteindre, le final.
Et le final, la fin d'une chose, la fin d'une parole, vaut mieux que le commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, on va maintenant voir que, le but de ça, c'était le bébé. Le but de ça, c'était, voilà, des jumeaux, des jumelles, etc., des triplés, peu importe. Donc, d'une semence, voici ce que c'est devenu au terme d'un certain processus. Donc, l'aspect semence, c'est l'aspect spirituel. Toute cette phase-là, la phase où on ne voit pas, la phase où tout est en mode on espère, la phase où les choses sont encore dans le domaine invisible, c'est-à-dire que les yeux physiques ne voient pas, mais peut-être que les yeux intérieurs voient. Peut-être qu'à l'intérieur, tu fais des expériences, waouh, on dit Christ en nous. C'est extraordinaire ce que quelqu'un peut vivre. Mais les gens qui sont autour peuvent se dire, mais ce gars, il frise pas la folie quand même. Qui est sûr que ce qu'il dit, c'est vraiment ça? Qui est sûr que, etc. Donc, parce que ça ne fait que, c'est la part spirituelle. C'est la portion spirituelle de quelqu'un. Et tant que quelqu'un d'autre n'en a pas reçu une révélation, ça ne restera que la portion d'un seul. Ça ne restera que la portion de celui ou de celle qui en fait l'expérience intérieure. Maintenant, il est question de celui qui est en vous qui doit paraître à l'extérieur. Or, quand on passe au phanérosis, quand on passe à l'exhibition extérieure, alors là, il se passe autre chose. Parce que le monde autour de vous voit. Le monde autour de vous touche. Le monde autour de vous est saisi par ce truc qui était intérieur. Subitement, ça ne vous appartient plus qu'à vous. Ça appartient à tous ceux qui l'ont vu. Ça appartient à tous ceux qui l'ont touché. Ça appartient à toutes ces personnes-là. Je me souviens, quand j'ai commencé à rouler avec Prosperitor, la Jaguar, bon, il fut un temps, j'étais allé à Jaguar, j'avais vu la S-Type, je m'étais dit, Seigneur, moi je roule à cette voiture, tout ça, j'ai parlé, je me suis assis dedans, me permettez de m'asseoir, je me suis assis dedans, j'ai tourné autour, j'ai fait le mur de Jéricho, la pauvre voiture, bon bref, j'ai manifesté, Seigneur, moi je veux cette voiture. Ben effectivement, des années après, un jour on m'a appelé, pourquoi? Parce qu'on m'offrait Prosperitor. Sincèrement, mes amis, parmi vous, il y en a qui ont connu Prosperitor. Elle était belle, Prosperitor, quand même. Oui, c'était une belle voiture. Comment tu es dedans, toi-même, tu te sens que, voilà, les choses sont différentes. Voilà, ça, c'était que le signe avant-coureur. Voilà. Mais il y a Prosperitor a des cousins, Prosperitor a des cousines, Prosperitor a des oncles et des tantes. Vous comprenez ce que je veux dire? Prosperitor a des, je sais pas, a des amis, a des familles, a des parrains, a des marraines. Prosperitor a, voilà, tu vois. Ça fait que quand les choses deviennent comme ça, on commence à te prendre au sérieux. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand, pour le coup, c'est accompagné de les belles baraques, des immeubles, des ceci, des cela, attends, excuse-moi, là, on commence à parler réellement du cabode. On commence à parler que ce gars commence à peser. Okay? Il pèse. Il pèse dans la matérialité. Il pèse en Égypte. Il pèse. C'est de cela dont il s'agit. Le sauveur qui vient et qui doit sauver son peuple. Regardez, je vous ai dit que Jean, d'après la tradition, naît à Pessah. Dans le domaine de Jean, c'est Pessah. Okay? Mais Yeshua, puisqu'on avait dit que l'ange serait venu, plutôt c'est la période de Hanouka, okay, qui annonce les choses et compagnie, donc la lumière va commencer à monter. La naissance, la parole a été faite chair, il a dressé sa tente, Skeno. C'est plutôt tabernacle. Okay? C'est plutôt tabernacle. Yeshua, c'est plutôt le gars de tabernacle, en fait. Parce qu'il est question du roi qui doit sauver son peuple. Le roi qui doit donner à son peuple de la joie. C'est de cela dont il s'agit. On ne peut pas parler du nom de Yeshua et se détourner de l'aspect
matériel. Non, on ne peut pas. Parce qu'il est le sauveur des âmes. Il vient. C'est-à-dire, parce que justement, on a ignoré les choses, parce que justement, on ne sait pas, les gens font quoi? Les gens souffrent. Les gens souffrent. D'où la raison de toutes ces choses dont on a parlé, Rosh Hashanah, Yom Kippourim, tout ça. C'est pourquoi? Parce que les gens ont la joie quand matériellement ça va. Ils vont se préoccuper de spiritualité. Pourquoi? Ils se préoccupent de spiritualité quand matériellement, il y a un truc qui cloche. Quand matériellement ça va pas, c'est là que les gens commencent à chercher. C'est là. À moins que tu vives une expérience pascale. C'est-à-dire, on vient t'arracher du pays du 5 pour maintenant t'emmener dans la spiritualisation. Ça, c'est un autre débat qui n'est pas pour là aujourd'hui. Okay? Aujourd'hui, on est maintenant dans la phase où quelqu'un a fait tout ça. On nous fait comprendre pourquoi. C'est pour que les gens aient la vie. Alors, celui qui a fait ce voyage-là, ce soleil-là qui est monté haut, qui a fait des expériences, voilà, qui extraordinaire. Ben, maintenant, on va dire, voilà, maintenant, ramène ça au peuple là-bas. Ceux du milieu desquels j'étais sorti. Ok, ramène-leur ça. En sachant que les gens vers qui on l'envoie, eux ne sont pas montés tout là-haut. Eux sont restés tout là-bas en bas. Ils ont peut-être même rikiki en termes de spiritualité, connaissent que dalle, savent rien du tout. Des charnels à haut point. C'est-à-dire tellement ils sont restés dans le monde. Ils sont devenus des mondains. Ils vont de mondanité en mondanité. C'est-à-dire que leur vie ne tourne qu'autour de ça. La lumière en eux est devenue rikiki, rikiki. Donc, pourquoi? La matérialité a pris tellement de place. Et si les gens ont oublié que cette chose qu'ils ont, c'est une parole qui a été faite chair, ils doivent s'attendre à ce que quelqu'un il va avoir un rapt, il va avoir un enlèvement. Quelqu'un va être retiré du monde matériel et on va l'amener direction le désert. Voilà, tu vas sortir par la porte de l'agneau et là, voilà, tu vas commencer 7x7, la marche, le conte du Homère, pas des Simpsons, on est toujours d'accord. Et voilà, il faut qu'il monte jusqu'à la montagne de Dieu, voilà, pour recevoir les oracles vivants, pour recevoir l'instruction divine. Et peut-être que là, on lui dira, mais non, mon ami, que tu as compris, now you can go back. Tu peux retourner vers les tiens pour leur apporter cette compréhension-là. Maintenant, on demande aux fameux siens, là, pas chiens, mais siens, qui sont là-bas en bas, pour que maintenant vous viviez, pour que les choses aillent mieux pour vous, vous devez recevoir celui-ci. Vous devez croire en celui-ci. Vous devez croire en celui-ci que j'ai retiré du milieu de vous. Vous devez croire en celui-ci que j'ai instruit. Désormais, la clé pour vous, pour que vous viviez toujours dans le monde, c'est de croire en celui-là qui a été choisi, en celui-là qui a fait la boucle. C'est tout. La clé, elle est là. C'est là maintenant où il y a l'histoire de la réunion des deux. C'est là maintenant où il y a l'histoire où il y a le spirituel et le matériel. Ça me fait penser à une histoire que je vous avais racontée à une époque concernant le rabbi Shimon Bar Yochai qui était resté 10 années suite au fait qu'il était poursuivi par les Romains et compagnie. Donc il était resté dans une grotte pendant 10 années, tel que l'expliquent voilà, les historiens et les sages d'Israël. Donc pendant 10 ans, il est resté là-bas et au bout de 10 ans, il sort. Il avait vécu des choses extraordinaires. Élie, Anavi, Élie, le prophète, lui apparaissant là-bas. Il a vécu des choses. Waouh. Ok. Et c'est lui d'ailleurs qui, contrairement à comment il s'appelle, à Rabbi Yehuda Anassi, Yehuda le prince, qui lui a mis par écrit la Mishnah, toutes les traditions orales depuis tout ça, parce que c'était jamais écrit. Donc lui, il a mis ça par écrit, il y a eu des écrits, on a fait un travail, voilà. Parce que c'était des fils spirituels, si on peut dire, de leur maître, c'était Rabbi Akiva. Donc, Yehuda Anassi a pris l'aspect traditionnel, l'aspect, la Mishnah, ok? Mais, comment on appelle ça?
Rabbi Shimon Bar Yochai, bon, au début, il ne comprenait pas, lui, comment c'est ce que Rabbi Akiva ne le considère pas, etc. Tout ça. Non, parce que lui, il avait autre chose. Lui, on lui a donné l'aspect du Zohar, l'aspect du Sod, l'aspect des choses qui sont cachées derrière. C'est-à-dire que lui, c'est la dimension mystico-mystique, hein, la dimension, la compréhension que derrière la lettre, il y a des choses. Donc, il peut donc dire que celui qui dit que le texte n'a de sens que littéral, maudit soit son esprit. Tu viens nous lire là, bien aimé, la Bible dit, et il faut rester là. Non, tu as un problème. Tu ne sais pas d'où nous on dit la lettre tue. En disant la lettre tue, que c'est l'esprit qui vivifie, on est d'accord avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Ok? Donc Rabbi Shimon Bar Yochai sort de là au bout de 10 ans. Et en sortant, il est avec son fils Eliezer, et en cours de route, il voit, ça devait être Shabbat. Donc, il voit des gens dans les champs en train de faire des trucs qui ne sont pas permis à Shabbat. Donc, il y a une irritation. Mais comment on peut faire des choses comme ça? Le fait juste de s'être irrité là, apparemment, le feu est tombé du ciel. Ça a consumé les gens. Première fois. Deuxième fois, ils se sont encore irrités. À partir de ce moment-là, une voix a dit, donc, vous êtes sortis, c'est pour tuer mes enfants. Retournez. On les a renvoyés là dans la caverne 2 ans de plus. Donc, ils ont tapé 12 ans dans la caverne. 12 ans. Donc, comme maintenant ils sont sortis, donc ils ont compris que non, il faut doser. Comme on dit au Congo, il faut doser. Parce que tu vas rencontrer... Toi, t'es monté, T'as vécu un solstice d'été, mon ami. Les gens même, c'est-à-dire, Hanouka même, ils ne connaissent pas. Même Hanouka, le soleil en bas là, la lumière par terre, ils ne connaissent pas. Eux, ils sont dans l'obscurité, ils sont dans le matériel. La vie, c'est la matière. C'est la matière. Maintenant, il faut comprendre que quand on vient à Soukot, là, en fait, tu ne viens pas détruire ça. Tu viens maintenant apporter à cette matière une caution qu'elle avait perdue. Tu viens apporter à cette matérialité une caution qu'elle n'avait pas. Parce que quand quelqu'un vit Pessah, qu'est-ce qui se passe pour lui? Le monde, c'est démoniaque. On va te sortir d'histoire. Oui, le monde, dis ça à l'inverse. Le monde, c'est démon. Le monde, c'est démon. Et puis on dit, on est spirituel, on est comme ça, on est spirituel. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, c'est-à-dire que tu rejettes tout. Même les belles choses, mes amis, les belles choses. Tu es là comme ça. Je me souviens. Ah non. Quand tu es en mode sortie d'Égypte, c'est compliqué, hein? C'est compliqué. Tu fais des choses, les gens te disent, mais ce gars-là, il est normal. Tu vois pas Jean-Baptiste? On dit, ne mangez ni ne buvez. Les gens disent, non, il a un démon. Il a un démon. Il a un démon. Moi, je me retrouvais dans des fêtes de famille. Fêtes de famille, des fêtes où on savait que Alain, il danse, Alain, voilà, ils font l'ambiance dans la fête, ils font des histoires, etc. Mais maintenant, dès le moment où on a viré, il ne faut même pas que... Comme tu es obligé d'être là, donc tu es là. Mais ce sont les mêmes musiques sur lesquelles tu danses et que tu connaissais par cœur. Tu savais qu'à ce moment-là, tu connaissais tout, tu sais tout, tu sais tout. Maintenant, c'est la même musique qui joue, mais c'est toi qui n'est plus le même. Dans la musique, même, est étonné. Le gars, il est... Comment dire? Le gars, il est dur comme un roc, froid comme un russe de Sibérie. C'est-à-dire que le gars, non, il ne réagit pas. Rien ne bouge. Et puis, les gens t'observent. Mais non, au fond de toi, tu aimerais même ne fût-ce que bouger ton pied. Mais tu ne peux pas faire ça. Non, tu es le monde. Le monde, non, le monde et tout ce qui le renferme. Ah non, 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 non. Tu ne bouges pas. Tu clignes même pas de l'œil. On dit, mais c'est ce que tu danses. Non, non. Laissez ces histoires. Laissez ces histoires. Et puis, attends. Et puis tu commences à dire, voilà, eux c'est les diables, eux c'est les démons. Ils t'ont fait quoi? Eux c'est leur gagne-pain. Eux, ils essayent de... Ce sont les égayeurs. Ce sont ceux qui égayent nos fêtes, qui nous réjouissent. L'âme. Combien de mariages ne sont pas faits avec la musique de certains? Je ne veux pas aller dans un certain débat. Hein? Voilà. Combien de mariages ne sont pas... Combien de couples ne se sont-ils pas...
ont arrangé leur affaire parce que voilà, il y a une chanson qui a touché le cœur. Voilà, je ne vais pas citer des chansons ici, hein, des Ngobila et compagnie, pour les Congolais bien sûr, mais il y a aussi des chansons dans le monde français. Combien de... Voilà, il y a des Julio Iglesias, il y a des ceci, il y a des... Les chants sont là pour égayer la vie. Lisez vos Bibles. C'est là, il y a le son de la harpe. Les fêtes. Les fêtes, c'est dans le monde matériel. Ah oui, ça ce sont les fêtes où on se réjouit de la vie, on rigole, voilà, on entend, de pousse des cris de joie. Ce n'est pas des cris de joie comme à l'église, non, c'est la vie, on est content, on danse, on voyage, on va faire ceci. Quand on va dire Baruch Hashem, on dit Baruch Hashem, oui. Mais ça risque d'arriver à un moment donné où les gens ayant perdu de vue, parce qu'ils en ont perdu l'instruction, ils oublient que tout ce que nous avons ici, là, c'est quelqu'un qui avait souffert. Dieu lui avait dit. Donc tout ce que nous avons là, c'est la parole de quelqu'un. Alors comment on fait pour préserver? C'est que c'est là que des religions se créent en fait. Des religions se créent comme ça. C'est là que des coutumes se mettent en place, des traditions se mettent en place. Vous allez voir des gens, ils se retrouvent toujours tel jour. Ils se retrouvent entre eux. Et puis ils parlent de quelqu'un, et puis ils rigolent, et puis ils pensent, et puis ils disent. Et puis leurs enfants font pareil. Et puis leurs enfants, les arrière-petits-enfants. Pourquoi? Parce qu'ils restent sous cette tente-là qui leur a fait du bien. Et ils entretiennent ça. Et puis le jour où ils ne vont pas entretenir ça, où ils vont commencer à prendre la tangente, on va venir chercher parmi eux. Parmi ceux qui faisaient la fête là, on va venir en prendre un. Ou quelques-uns, on va les amener dans le désert. Pour leur rappeler, vous êtes en train de faire quoi là? Vous avez oublié que ce que vous avez reçu là, c'est... Quand on parle de 1460 ans, c'est des années, hein? Entre nous, ça dit. Hein? C'est des années. C'est des années. Bon, maintenant, les gens, ces époques-là, eux là, est-ce qu'ils vont se souvenir? Eux là, est-ce qu'ils comprendront que les choses que l'on vit là, c'est venu de telle époque? Il y avait des gens. Donc, tout ça, ce n'est que l'introduction. Hein? Ce n'est que l'introduction. Tout ça, ce n'est que... C'est l'aspect de Sukkot. Comprendre que c'est le moment où on doit regarder la matérialité avec un regard renouvelé. Celui qui vient de la présence de Dieu sait que la matérialité est positive. Il sait que la matérialité, c'est la grâce de Dieu, c'est une bénédiction de Dieu. Surtout que si tu viens du désert où tu as galéré, t'as dit, tu viens, toi-même tu sais que non, on a besoin, non, l'argent, il ne faut pas dire l'argent est mauvais, non, l'argent est une bonne chose, ouais, l'argent est une bonne chose, on a besoin des finances, on a besoin d'avoir des moyens, on a besoin pour pouvoir accomplir les choses. Quand il n'y a pas les moyens, enfin, c'est pas possible. Tu peux avoir les plus belles idées, mais tu peux rien faire. Mais quand il y a les moyens, et qu'on a des grandes idées, et qu'on veut que ces idées soient connues de tous, ben, il va falloir, c'est là maintenant qu'on va basculer dans l'aspect culturel, dans l'aspect architectural. On va commencer à bâtir des trucs énormes pour signifier au monde la grandeur de la vision reçue, la grandeur de ce Dieu. Partout, vous avez vu des révélations, des religions à révélation et compagnie. Regardez ce que derrière ça induit. Des hommes ont donné un corps à cette religion. Des hommes ont commencé à bâtir autour. On a commencé à avoir des constructions. On n'a qu'à voir dans la Bible, on a le tabernacle, le temple portatif, et puis après, on a l'histoire avec David qui a rassemblé de la thune, le pauvre, qui a rassemblé de la thune, de l'argent. Il dit, il n'y a pas de limite, il n'y en a pas, c'est fou, il y en a trop. Il dit, Salomon, bâtis la maison de Dieu. Salomon va bâtir non pas que la maison de Dieu, mais il va aussi bâtir sa maison royale. C'est ce que le texte nous montre. Donc, pour que vous compreniez, c'est que l'argent a un rôle. Quand quelqu'un est venu d'en haut, il sait que l'argent est un instrument. Dieu a déféré à l'argent son pouvoir dans le monde. Dans le monde matériel, c'est l'argent qui fait la loi. Ok?
Quelqu'un dira non, il n'y a pas que l'argent. Et si tu es malade, ben oui, déjà, il faut que tu aies de l'argent pour te faire soigner. Déjà, il faut que tu aies de l'argent quand tu es un peu spirituel pour faire des offrandes, hein, voilà, etc. Donc, quand tu n'as pas de moyens, on dit la ruine du pauvre, c'est sa pauvreté. Le gars est pauvre, vous allez faire quoi avec lui? Il est pauvre. Ah, mes amis. Donc, à l'heure de la matérialisation, il faut connaître les clés, il faut connaître les us et coutumes, les usages à mettre, à pratiquer dans le monde matériel. Premier élément, première clé qu'il faut connaître, c'est ce que nous avons dit hier, il s'agit que le roi rassemble ces gens. Okay? Le roi rassemble ces gens.